Méthode d'apprentissage. Vous devez lire le texte et répondre aux questions. Vous avez 30 secondes pour lire le texte. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps pour lire et répondre aux questions. Pour chaque question, vous aurez 10 secondes pour trouver la bonne réponse. Laissez un commentaire avec le nombre de bonnes réponses que vous avez trouvées. Vous pouvez répéter l'exercice si vous avez eu beaucoup de mauvaises réponses, car la pratique rend l'apprentissage parfait. Cliquez sur « J'aime » et partagez la vidéo avec vos amis qui apprennent le français. Merci et bon apprentissage. Lisez le texte. Étant étudiant en première année de mathématiques, Jean-Yves a normalement beaucoup de travail à faire. Il habite à Montréal, au Canada, assez près de l'université. Cependant, la semaine dernière, c'était les vacances et Jean-Yves est allé en ville pour faire quelques achats. Il a vu un petit garçon d'environ 7 ans devant un grand magasin. Ce garçon, qui s'appelait Ronald, pleurait parce qu'il n'arrivait plus à trouver son père et, ce qui n'est pas étonnant, il commençait à avoir peur. « D'abord, j'ai essayé de trouver le père, » a dit Jean-Yves. Mais la description que m'a donnée le petit Ronald n'était pas très détaillée. Jean-Yves a regardé autour de lui et, en effet, beaucoup d'hommes avaient de courts cheveux bruns et tous les adultes semblent grands pour un petit garçon. Jean-Yves a sorti son portable et a demandé au garçon le numéro de téléphone de ses parents. Malheureusement, Ronald ne s'en souvenait pas. En remettant mon portable dans ma poche, j'ai trouvé un mouchoir propre que j'ai offert à Ronald. Mais au bout de 5 minutes, comme le petit garçon était toujours en larmes et comme je n'avais pas d'autre idée, j'ai décidé de l'emmener au commissariat de police. Jean-Yves savait que le commissariat n'était pas loin du tout, alors il a expliqué au garçon qu'il devait y aller. Une fois arrivé au poste de police, Jean-Yves s'est tout de suite adressé à l'agent qui était à la réception. Cependant, l'homme lui a coupé la parole et a appelé quelqu'un au téléphone, tout en regardant Ronald. 2 minutes plus tard, une femme policier est arrivée en courant et a pris Ronald dans ses bras. Jean-Yves a vite compris que c'était la mère de Ronald. Son mari l'avait déjà contacté, paniqué, pour lui dire que leur fils avait disparu en ville. Jean-Yves était très heureux de voir Ronald sourire. Mon petit-neveu m'est alors venu à l'esprit. J'aimerais croire que quelqu'un s'occuperait aussi de lui s'il se perdait, a-t-il dit. Vous avez 30 secondes pour lire le texte. Répondez aux questions suivantes en français. Que fait Jean-Yves à Montréal? Vous avez 10 secondes pour répondre à la question. Pourquoi est-ce que le petit garçon pleurait? Donnez 2 raisons. A, B. Vous avez 10 secondes pour répondre à la question. Quel était le problème avec la description que Ronald a donnée? Vous avez 10 secondes pour répondre à la question. Qu'est-ce que Ronald avait oublié? Vous avez 10 secondes pour répondre à la question.
Où se trouvait le mouchoir que Jean-Yves a donné à Ronald? Vous avez 10 secondes pour répondre à la question. Pourquoi Jean-Yves a-t-il décidé d'aller au commissariat? Donnez 2 raisons. A, B. Vous avez 10 secondes pour répondre à la question. Que faisait l'agent de police pendant qu'il téléphonait? Vous avez 10 secondes pour répondre à la question. Comment le père de Ronald se sentait-il quand il a contacté sa femme? Vous avez 10 secondes pour répondre à la question. À qui est-ce que Jean-Yves a pensé quand il a vu Ronald sourire? Vous avez 10 secondes pour répondre à la question. Réponse. Que fait Jean-Yves à Montréal? Étant étudiant en première année de mathématiques, Jean-Yves a normalement beaucoup de travail à faire. Il habite à Montréal, au Canada. Jean-Yves est étudiant à Montréal. Pourquoi est-ce que le petit garçon pleurait? Donnez 2 raisons. A, B. Ce garçon, qui s'appelait Ronald, pleurait parce qu'il n'arrivait plus à trouver son père et, ce qui n'est pas étonnant, il commençait à avoir peur. Le petit garçon pleurait parce que A. Il n'arrivait plus à trouver son père. B. Il commençait à avoir peur. Quel était le problème avec la description que Ronald a donnée? D'abord, j'ai essayé de trouver le père, a dit Jean-Yves. Mais la description que m'a donnée le petit Ronald n'était pas très détaillée. La description que Ronald a donnée n'était pas très détaillée. Qu'est-ce que Ronald avait oublié? Jean-Yves a sorti son portable et a demandé au garçon le numéro de téléphone de ses parents. Malheureusement, Ronald ne s'en souvenait pas. Ronald avait oublié le numéro de téléphone de ses parents. Où se trouvait le mouchoir que Jean-Yves a donné à Ronald? En remettant mon portable dans ma poche, j'ai trouvé un mouchoir propre que j'ai offert à Ronald. Le mouchoir que Jean-Yves a donné à Ronald se trouvait dans sa poche. Pourquoi Jean-Yves a-t-il décidé d'aller au commissariat? Donnez 2 raisons. A, B. Mais au bout de 5 minutes, comme le petit garçon était toujours en larmes, et comme je n'avais pas d'autre idée, j'ai décidé de l'emmener au commissariat de police. Jean-Yves a décidé d'aller au commissariat parce que A. Le petit garçon était toujours en larmes. B. Jean-Yves n'avait pas d'autre idée. Que faisait l'agent de police pendant qu'il téléphonait? Cependant, l'homme lui a coupé la parole et a appelé quelqu'un au téléphone, tout en regardant Ronald. Pendant qu'il téléphonait, l'agent de police regardait Ronald. Comment le père de Ronald se sentait-il quand il a contacté sa femme? Jean-Yves a vite compris que c'était la mère de Ronald. Son mari l'avait déjà contacté, paniqué, pour lui dire que leur fils avait disparu en ville. Quand il a contacté sa femme, le père de Ronald était paniqué. À qui est-ce que Jean-Yves a pensé quand il a vu Ronald sourire? Jean-Yves était très heureux de voir Ronald sourire. Mon petit-neveu m'est alors venu à l'esprit.
J'aimerais croire que quelqu'un s'occuperait aussi de lui s'il se perdait, a-t-il dit. Quand il a vu Ronald sourire, Jean-Yves a pensé à son petit-neveu. Merci et bon apprentissage.